Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonné, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Bonjour chers amis, bienvenue à cette émission de Convergence. Avec moi aujourd'hui, Vasula Ryden de Suisse, un membre de l'Église grecque-orthodoxe qui parle plusieurs langues et que le Seigneur a mandaté avec un message pour les Églises, un message d'unité, un message de réconciliation entre les chrétiens, aussi un message pour nous rappeler le rôle de l'Esprit Saint à notre époque. Bonjour Vasula et bienvenue à notre émission. Bonjour Henri. Vasula, le Seigneur nous annonce, lorsqu'il était sur la terre, qu'il enverrait le Paraclète, qu'il enverrait l'Esprit de vérité. Oui. Comment comprends-tu l'Esprit Saint, toi? Qu'est-ce que le Seigneur t'a dit au sujet de l'Esprit Saint? Il a dit que c'est la puissance intérieure de son Église. Et si on élimine cette puissance de l'Esprit Saint, l'Église ne peut rien faire d'elle-même. Donc, c'est la vie, c'est le cœur de l'Église. C'est comme un corps, il m'a expliqué, comme un corps qui a besoin du cœur pour être en vie et qui bat dans le corps. L'Esprit Saint, c'est le cœur de du corps qui est l'Église. Vasula, pourrait-on regarder quelques-uns de tes textes sur l'Esprit Saint? Oui, je peux vous lire un texte qui est vraiment très beau, il rappelle à tout le monde, Jésus rappelle à tout le monde ce que c'est l'Esprit Saint. Alors, ça se trouve dans le 4e tome, et je peux vous dire même la date, le 15 avril 1981. C'est à quelle page dans ton livre, Vasula? C'est 136. Très bien, vas-y. 136. Alors, je vais vous lire seulement un extrait parce qu'il est très long, ce message, très beau aussi. Mais je vais vous lire seulement la chose principale. Il dit « La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit vivant et actif en elle. Comme un cœur dans un corps, mon Saint-Esprit est le cœur de mon corps qui est l'Église. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit qui donne à profusion et distribue ses dons et ses grâces de sorte que l'Église en tire bénéfice. La puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit, le rappel de ma parole, ne révélant rien de nouveau, mais rappelant les mêmes instructions données par le même Esprit. » C'est un peu ça ton rôle, hein, Vasula? Le Seigneur te donne ces messages tu n'inventes rien, ce n'est pas un nouveau message. Ce sont les Saintes Écritures, mais mises à expliquer pour notre temps. C'est un rappel de ce que Jésus nous a enseigné, si vous voulez, et puis un rafraîchissement pour nous rappeler, parce qu'il avait dit, il dit dans un autre passage ici, j'espère que je le trouve tout de suite, il avait dit qu'il enverrait l'avocat, n'est-ce pas, pour nous rappeler les choses qu'il avait dit. Et ça se trouve à Saint Jean. Alors, Jésus n'est pas tellement content quand on oublie ce qu'il a dit et puis qu'on persécute en plus l'Esprit Saint. Et il dit que l'Esprit Saint, ces jours-ci, n'a jamais été persécuté autant que ces jours-ci. Qu'est-ce qui te fait dire, ou qu'est-ce qui fait dire au Seigneur que l'Esprit Saint est persécuté? C'est-à-dire que tous les dons que l'Esprit Saint, après tout, c'est les dons qu'il nous donne, on les persécute, on ne les accepte pas. Ou bien on nous appelle des illuminés, ou bien on ne croit pas que l'Esprit Saint peut donner des charismes. Alors ça, c'est la persécution de l'Esprit Saint, c'est de faire de son mieux de l'éteindre et de l'écraser complètement. En fait, je vais vous dire, oui. j'aimerais te lire quand même un passage, comme Jésus, il est un peu triste sur ce point-là. Il dit, au jour du jugement, je vous dirai ce qui persécutait l'Esprit, les dons de l'Esprit. Vous ne m'avez pas cru, mais vous m'avez fait passer pour menteur, parce que vous ne vous êtes pas fié au témoignage que je vous avais donné concernant l'avocat, le rappel de ma parole, oui, mon Saint-Esprit de vérité. Tu vois. En fait, l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens au chapitre 12, nous dit ceci.
Il y a diversité de dons spirituels, mais c'est le même esprit. Diversité de ministères, mais c'est le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Dieu qui opère tout en tous. Ensuite, il dit à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée en vue du bien commun. À l'un, c'est une parole de sagesse qui est donnée par l'esprit, à tel autre, une parole de science, hein, le charisme de science, qui est donné par l'esprit, à tel autre, la foi dans le même esprit, à tel autre, les dons de guérison. Tellement se moquent des dons de guérison qui ont lieu à Fatima ou ailleurs, ou à travers le Père Émilien Tardif, par exemple, ou d'autres. À tel autre, la puissance d'opérer des miracles. À tel autre, la prophétie. On se moque tellement de la prophétie. À tel autre, le discernement des esprits. À un autre, le don de parler en langue. À tel autre, le don de les interpréter. Mais tout cela, c'est l'unique et même esprit qui l'opère, distribuant ses dons à chacun en particulier comme il l'entend. Et les gens qui rejettent ceci, qui rejettent les manifestations de l'esprit, sont en train de persécuter l'Esprit Saint. Oui, parce qu'ils ont, comme Jésus a expliqué, ils sont en train de faire de Jésus un menteur, parce qu'il avait dit que j'enverrai l'avocat. Et si on le persécute, c'est comme si on dit Jésus n'a pas dit la vérité. Et là, c'est très grave. Très grave parce que si on persécute l'Esprit Saint, il paraît qu'on endurcit le cœur tellement qu'on ne peut plus voir nos péchés pour se repentir comme il faut. Et c'est là le passage que Jésus avait dit que je pardonnerai tout, sauf si vous allez blasphémer l'Esprit Saint. Blasphémer, c'est-à-dire le nier. Et ça revient à la même chose, parce que si on persécute l'Esprit Saint, notre cœur s'endurcit et on voit plus clair, pas clair pour se repentir totalement. Alors les gens qui disent, moi j'ai pas besoin des charismes, c'est des orgueils, je regrette. Parce que c'était toujours dans l'Église, les charismes, depuis le début des temps. Alors comment est-ce qu'on peut dire que je ne veux pas des charismes ou ils persécutent ceux qui ont des charismes? C'est s'attaquer à Dieu lui-même, n'est-ce pas? Parce que l'Esprit Saint nous, on est les instruments. L'Esprit Saint, c'est attaquer l'Esprit Saint. Oui. Persécuter l'Esprit Saint. Et c'est très grave. Très grave. Très grave. Mais il y a un passage ici qui dit aussi la puissance intérieure de mon Église et mon Saint-Esprit qui est la vie, le souffle qui vous garde vivant et fait que vos esprits me désirent, m'appelant Abba, qui est très important. C'est ça que tu parlais de l'endurcissement du cœur, c'est que si on rejette les manifestations de l'esprit, eh bien là, on bloque. Plus l'amour de Dieu. Voilà. On ne peut plus l'appeler Abba, parce qu'on est sèche et on intellectualise Dieu. C'est l'Épître aux Romains qui dit que personne ne peut appeler Jésus Seigneur ou l'Esprit Saint dans notre cœur nous fait dire Abba. Oui. Romains 8, je ne sais pas quoi, là. Oui. Mais c'est l'Esprit Saint en nous qui nous permet de reconnaître que Dieu est notre Père. Mais si on bloque l'Esprit Saint, si on refuse à l'Esprit de se manifester, notre cœur s'endurcit. Et à ce moment-là, on ne peut même plus reconnaître Dieu comme notre Père. Non. Et on l'intellectualise. Et Jésus dit aussi, vous avez industrialisé ma maison. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Vassula? Ça veut dire qu'on a fait un Dieu sur feuille. Et puis on lit un Dieu mort, un Dieu qui n'est pas vivant. La parole n'est plus active. Et c'est notre sécheresse. Il parle beaucoup de notre sécheresse et que nous, on est comme des déserts maintenant. Parce que sans l'Esprit Saint, on devient vraiment aride, mort. Ce que j'aime comme il avait dit, allez, laissez les morts enterrer leurs morts. On est comme des morts sans l'Esprit Saint. Le texte que tu as commencé avec un texte à la page 136 tantôt. Oui. Puis tu nous parlais de la puissance intérieure de mon Église et mon Esprit Saint vivant et actif. Il est le cœur de mon corps. Ensuite, il s'est dit, il distribue ses dons et ses grâces. On vient juste de parler de ça. Ensuite, il dit, il est le rappel de ma parole, ne révélant rien de nouveau, mais rappelant les mêmes instructions données par le même Esprit. Ensuite, ça continue, Vassula. Il donne d'autres rôles de l'Esprit Saint. Oui. Il y a la puissance intérieure de mon Église et mon Saint-Esprit qui vous transfigure, vous élève et vous change en de vraies copies de moi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire
quand Jésus parfois dit « imitez-moi », et Jésus est saint, il est divin, alors il veut qu'on vive une vie sainte et puis qu'on soit le plus parfait que possible, imiter le Christ, ça veut dire ça, de vraies copies de moi-même. Mais c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. C'est l'Esprit qui va faire ça. Si on rejette l'Esprit, finalement, on ne peut rien faire. Lorsqu'on dit que le nom même de l'Esprit, c'est l'Esprit Saint, la caractéristique de l'Esprit, c'est sa sainteté. Voilà notre passage qui est très beau. Plus loin, dans la page 137, il dit « Je suis le rappel de ma parole, la puissance intérieure de mon Église, et je suis libre de vous envoyer de nouveaux prodiges et de faire de nouvelles merveilles. Je suis libre de t'élever, génération, et de déverser sur toi un baume curatif provenant des richesses de mon sacré cœur, quand je veux et sur qui je veux. Je bâtis, oui, je rebâtis mon Église qui maintenant gît en ruine. » C'est l'œuvre de l'Esprit Saint à notre temps, de rebâtir l'Église. Rebâtir l'Église. Et malheureusement, il y a les persécutions. Jésus rebâtit et il y a ceux qui viennent enlever les briques. La parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, les gens garderaient les signes extérieurs de la religion, mais en rejetteraient la puissance. Oui. Est-ce que c'est ça que le Seigneur veut dire ici? Il a été dit que dans les derniers jours à venir, les gens maintiendront l'apparence extérieure de la religion, mais en auront rejeté la puissance intérieure. C'est exactement ça. C'est que ils ne reconnaissent plus l'Esprit Saint, les dons de l'Esprit Saint, l'effusion de l'Esprit Saint. Ils disent que ils espèrent plus. Pour moi, ça manque l'espérance, et pourtant, il faut espérer. Vaswila, je vois au haut de la page, ici à la page 137, le secret de la sainteté. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont à l'écoute qui veulent être saints. C'est des croyants. Ils aiment le Seigneur. Le secret de la sainteté est la dévotion à moi, votre Dieu. Et vous ne pouvez rien faire de vous-même, à moins que mon esprit vivant en vous vous guide et vous enseigne les choses célestes. Une dévotion à moi, votre Dieu. La dévotion, c'est le secret de la sainteté. Et puis, c'est par l'Esprit Saint, qui est Dieu, par l'Esprit Saint, qu'on peut devenir saint. Oui. On parle souvent j'entends ça, mon Église qui gît en ruine, l'Esprit qui veut renouveler, oui. La nouvelle Pentecôte, une deuxième Pentecôte, une marée de l'Esprit Saint. Parle-nous de ce que le Seigneur t'a dit au sujet de ce qui s'en vient dans les temps assez rapprochés, au sujet de cette nouvelle envoi de l'Esprit Saint dans notre monde. Alors, le Seigneur explique ce déversement de l'Esprit Saint comme une rivière qui vient et puis il va se casser en plusieurs parties et aller partout couvrir le monde. Et il dit personne ne peut l'arrêter, c'est comme une marée qui va venir et personne ne peut arrêter cette marée. Et ça, c'est très beau parce que c'est expliqué entre les passages de l'Apocalypse chapitre 21 et 22. Et je vais vous lire une partie, ce qu'il avait dit, seulement une petite partie. Il dit et mon eau curatif coulant de ma poitrine, ce torrent qui jaillit de mon sanctuaire, ça veut dire son corps de lui-même, vous comblera et vous guérira. Nul ne pourra arrêter ce ruisseau. Le torrent continuera à jaillir à profusion de mon cœur. Ça, c'est l'Esprit Saint qui va venir. Quelle page es-tu, Vaswila? 154. Il coulera partout, se répartissant en plusieurs bras, se séparant en plusieurs autres ruisseaux, partant dans toutes les directions et partout où ces eaux curatives couleront, tout le monde, malade, estropié, aveugle, sera guéri. Donc il parle des guérisons aussi spirituelles ici. Hein. Même les morts spirituels reviendront à la vie. Nul ne pourra m'empêcher de vous purifier. Maintenant, quel est le rôle de la liberté humaine dans tout ça, Vaswila?
cette marée de l'Esprit Saint va se déverser sur le monde, mais quelle est la... Alors, si l'Esprit Saint, parce que l'Esprit Saint donne des dons gratuits. Par exemple, moi, quand il me dit « tu étais morte parmi les morts » et je suis venue vers toi, une fois que l'âme voit Dieu, comment dire, intérieurement et reconnaisse Dieu, on a le choix là, de dire oui ou non. Et il nous donne le don gratuitement. Et c'est ça qu'il veut dire là, il va venir vers nous. Et c'est à nous de l'accueillir. De l'accueillir, de dire oui à ce qui va se passer. De l'accueillir. C'est tout le monde malade, estropié, aveugle, sera guéri. Oui. Mais tu parles d'une résurrection spirituelle des êtres. Ici. Parce qu'il y aura des grâces qui vont déverser et il y a beaucoup d'espérance. Puis ensuite, c'est très beau, ça dit « Ô, bien-aimés, de rebelles, je vous élèverai en prêtre lévitique, d'êtres me déshonorants, je vous changerai en perles, en rayonnante cité de lumière pour m'honorer. » Ça, c'est l'Apocalypse. Hein? Il explique l'Apocalypse là-dedans. Oui. Les cités, quand l'Apocalypse parle de cités brillantes comme des diamants, tout ce qui est comme cité, c'est nous, les âmes. Notre âme, c'est la cité, c'est le temple de Dieu, c'est sa demeure. Alors, il parle de la cité parce que c'est nous, des âmes, les âmes, en rayonnante cité de lumière pour m'honorer. Et je vivrai en vous parce que vous serez revêtus de ma propre sainteté. Est-ce que le Seigneur veut faire ça d'ici 100 ans? Oh non, c'est tout proche. Pas du tout 100 ans. Il ne m'a pas dit des dates, il ne veut même pas m'indiquer, disons, les mois, si tu veux. Moi, je veux bien que je sache, mais il ne me le donne pas. Mais c'est parce qu'il ne veut pas. Il veut qu'on soit éveillé tous les jours. Ça peut arriver peut-être un de ces jours. Soudain, parce qu'il va venir soudain. Une marée de l'Esprit Saint. Une marée de l'Esprit Saint, oui. Sais-tu, ça va revêtir l'humanité entière d'une robe de beauté extraordinaire. Mais c'est ça la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Dans l'Apocalypse 21, tu peux lire cette partie peut-être de la Bible même pour rappeler aux gens ce qui veut dire par la nouvelle Jérusalem et la nouvelle terre. C'est chapitre 21. 21. Je vais lire quelques versets. Ça dit « Puis je vis un ciel nouveau, une terre nouvelle. Car le premier ciel et la première terre ont disparu, et de mer, il n'y en a plus. Et je vis la cité sainte Jérusalem nouvelle, qui descendait du ciel de chez Dieu. Elle s'est faite belle, comme une jeune mariée, parée pour son époux. » Voilà. Il parle beaucoup des noces de l'Esprit Saint. Par exemple, ici, il dit, c'est où cette partie où il dit pour les noces. Tu m'avais trouvé ça au début de la matinée. Restons comme je me réjouis de cet événement à venir. Mon Saint-Esprit viendra mettre le feu à la terre et comme je désire qu'elle soit déjà embrasée. Mais ce n'est pas cette partie des noces. Il parle beaucoup de noces de l'Esprit Saint. Alors, il explique aussi dans ces passages que la nouvelle Jérusalem, ce n'est pas une nouvelle place, ce n'est pas une nouvelle ville, si tu veux, construite en édifice. C'est nous. Nous sommes sa cité. Et la nouvelle Jérusalem, c'est qu'après la purification et après l'Esprit Saint qui va venir en nous pour nous réveiller, l'Église sera renouvelée. C'est la nouvelle Jérusalem. Et nous, on est l'Église. Un texte ici, c'est « Viens que je te montre la fiancée, l'épouse de l'agneau. » Oui. Puis il me transporta donc en esprit sur une montagne de grande hauteur et me montra la cité sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel, de chez Dieu, avec en elle la gloire de Dieu. Oui. Parce que l'Église actuelle est ravagée, hein? Critiquée, trahie de l'intérieur, attaquée de l'extérieur. Oui. J'aimerais qu'on fasse une émission uniquement sur la question de l'apostasie actuelle de l'Église, mais l'Esprit Saint va venir tout changer ça. Il va changer tout, parce que maintenant on vit vraiment dans des temps des ténèbres et en pleine apostasie. Et ça, on va parler plus tard de ça, c'était prédit à Fatima, l'apostasie. Et d'ailleurs, même avant Fatima, si tu veux, c'était prédit par Saint Paul aux 2 Thessaloniciens, chapitre 2.
il parle de l'apostasie. C'était les deux signes, il a dit il y aura deux signes avant la fin des temps. Et on est à la fin des temps, c'est pas la fin du monde, comme on a expliqué avant, c'est la fin des temps d'une époque. Alors toi, tu vois une différence entre la fin du monde et puis la venue Oui. de l'Esprit dont tu parles, ce ciel nouveau. Jésus s'en vient pas détruire le monde, il Non, s'en non. vient le renouveler. Le monde va continuer après, il va y Ça va avoir des continuer, naissances, puis des mais mariages, ça va la vie ça- va continuer. Oui, ça va continuer, mais on ne sera pas dans ces ténèbres qu'on est maintenant. Ce serait vraiment la beauté même, ce serait une ère d'amour, du Saint-Esprit et puis de paix aussi. Le malin va être enchaîné à ce moment-là. Il ne pourra plus tromper les nations comme il le fait actuellement si largement. Oui. Alors, il va y avoir le monde Il y va aura donc connaître un temps de paix comme un Marie temps avait de promis paix, à Fatima. le temps de l'Esprit Saint. Voilà. Ah, c'est ça que le Seigneur Annonce. t'annonce à toi pour nous le dire. Quand il dit que mes pas, vous les entendez déjà, je suis au chemin du retour, c'est ça. C'est ça. Mais comme on avait expliqué avant, quand l'Esprit Saint est persécuté, j'aimerais que je montre aux gens, ici, en lisant une partie, comment Jésus est blessé. OK. Et comme c'est grave. À quelle page es-tu, Vassula? C'est 167. OK. Pardon, 168. Alors, il dit, ce que j'ai dit, quand il me dictait ce passage, il était tellement triste. J'entendais sa voix vraiment triste. Ce que j'ai dit jadis à Jérusalem, je vous le dis maintenant avec douleur. Si seulement vous aviez compris à votre tour la splendeur de mon message de paix, mais hélas, elle est cachée à vos yeux. Vassula, Jésus ici se réfère à ce qu'il a dit à Jérusalem la veille de sa mort. Il a pleuré sur Jérusalem, annonçant qu'elle serait détruite Oui. parce qu'elle avait refusé d'écouter son message. D'écouter, oui. Il nous compare au Dans Jérusalem le de temps, ce il nous jour-là. compare exactement. OK, continue. Si seulement à votre tour vous aviez saisi la splendeur de mon Saint-Esprit, déversant bénédiction sur vous tous. Mais hélas, vous n'avez ni vu ni entendu l'avocat, le Saint-Esprit que le Père envoie en mon nom, vous enseignant et vous rappelant toutes les vérités que je vous ai données, parce que le prince de ce monde utilise votre liberté pour provoquer votre chute. Vassula, il nous reste à peu près 5 minutes dans l'émission. Il y a des gens qui écoutent et qui ne veulent pas vivre dans les ténèbres, qui veulent que ça change. Je vais te demander de Il faut prier. tu vas les regarder dans les yeux, là, dans cette caméra, puis tu vas leur parler à ces gens-là pour leur donner des instructions de la part du Seigneur pour la façon de s'en sortir et puis de laisser l'Esprit Saint agir librement en eux. Oui. La solution, il n'y a qu'une solution, c'est la prière. La prière est très puissante et la Sainte Vierge nous avait dit que c'est l'arme qui combat Satan, la prière. C'est l'arme qui combat Satan. Alors, il faut continuer à prier. Plusieurs fois, il dit, même pour la prière, priez, priez, priez. Il n'y a pas d'autre solution que prier. Voilà. Mais j'aimerais vous dire une chose, une ligne seulement, pleine d'espérance. Jésus nous dit, je vous renouvellerai tous par mon Saint-Esprit. Mais il faut prier. Alors, la promesse est là. Merci beaucoup, Vassula. Chers amis, la promesse est là. Jésus qui apparaît à Vassula en vision intérieure, lui a fait cette promesse, puis ensuite, le Seigneur a envoyé Vassula dans différents pays. Elle l'a envoyé au Canada. Et elle est ici pour vous dire que si vous voulez recevoir cette grâce, d'être renouvelé par l'Esprit Saint, le Seigneur n'attend de votre part qu'un signe, le moindre geste, le moindre murmure de votre bouche. Le Seigneur vient coller son oreille Voilà, il a dit sur ça. vos lèvres. Dès que vous invoquez mon nom, mon oreille est collée sur vos lèvres pour écouter.
Parce qu'il y a beaucoup de personnes, on a une minute encore, Oui. alors il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, toi c'est facile, tu pries, et puis dès que tu dis Jésus, il te dit I am, en anglais, je suis. Alors moi, je peux dire des prières, et je ne sais pas s'il m'entend, je ne sais pas s'il m'écoute, et pourtant il dit que oui. À travers ces messages, quand il me parle à moi, c'est parce qu'il vous parle à vous aussi. C'est pas pour moi seulement. Et il prouve à tout le monde que dès que vous invoquez son nom, il est là. Il écoute. Et le Seigneur ne regarde absolument pas l'état dans lequel on est. Il a pris Vasula, une femme qui ne pratiquait pas depuis 30 ans, une femme mariée, séparée, divorcée, remariée, une femme qui au plan de la foi, ne valait absolument rien. Il est venu la chercher, puis a fait d'elle son instrument. Il veut faire la même chose avec vous, mais il n'attend de votre part qu'un geste, qu'un désir, qu'une bonne intention. Vous n'avez qu'à lui dire, Seigneur Jésus, je regrette mes péchés. Je te demande pardon pour toutes mes offenses. Lave-moi, Jésus, par ton Esprit Saint. Renouvelle-moi, Jésus, je me livre à toi. Dites-le à Jésus. Il n'attend que ça pour déverser sur vous la puissance de son Esprit Saint. Et ensuite, graduellement, il va vous purifier de vos tendances au péché, de votre faiblesse. Il va vous donner sa force. Il va enlever vos péchés, puis il va vous donner sa sainteté. Pourquoi veut-il faire ça? Uniquement parce qu'il vous aime. Uniquement parce qu'il vous aime. Vous êtes à lui. Il a tout fait pour vous. Et maintenant, il veut venir vous chercher pour vous renouveler dans son amour. Chers amis, ne résistez pas à Jésus, mais cédez à l'amour. Dites oui à Jésus. Bonjour, chers amis. Tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent vivre. Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Bonjour, chers amis. Bienvenue à Convergence. Vasula Ryden, un prophète dans notre temps, une femme d'une 50aine d'années, qui, pendant la plus grande partie de sa vie, jusqu'à l'âge de 45-46 ans, ne pratiquait aucune religion. Grec orthodoxe, par ailleurs, en 1986, une intervention divine dans sa vie fait qu'elle se convertit totalement au Seigneur et lui livre sa vie tout entière. Après quelques années de formation, le Seigneur la lance dans une mission à travers le monde pour annoncer aux nations ce qui doit venir. Nous l'avons avec nous aujourd'hui en studio pour nous parler de la grande apostasie que notre Église traverse. Vasula, bienvenue parmi nous. Bonjour. Un des messages que le Seigneur t'a donné, Vasula, ça concerne la grande apostasie. Que l'Église, puis par l'Église, Jésus, je présume, veut dire l'Église catholique, l'Église orthodoxe, les Églises protestantes, c'est toutes les Églises ensemble, sont en train d'apostasier. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Le mot apostasie, ça veut dire perte de foi. On n'a plus la foi. Et c'était prédit par le prophète Daniel, c'était prédit par Saint Paul et par d'autres prophètes aussi de la Bible, mais Jésus m'indique le prophète Daniel et les parties où il avait prophétisé, ainsi que Saint Paul.
Je vais vous lire cette partie parce que c'est très intéressante. C'est sur Daniel 11, verset 31. C'est comme ça, ils disent comme ça. Des forces viendront de sa part profaner le sanctuaire citadelle. Ils aboliront le sacrifice perpétuel et y mettront l'abomination de la désolation. Là, tu cites directement Daniel. Ça, c'est le verset de Daniel. Ça, c'est directement Daniel qui était redit par Jésus lui-même dans Matthieu 24. Tu te souviens cette partie qui disait exactement ces lignes-là, qu'il faut fuir à ce moment-là parce qu'il y aura cette abomination de la désolation dans le sanctuaire même, érigé. Alors, expliquons-le ces termes-là parce que depuis des siècles, les commentateurs bibliques cherchent à comprendre c'est quoi la désolation dans ma maison. Jésus nous explique ceci. Il dit que nous sommes le sanctuaire. Le sanctuaire citadelle, c'est chacun d'entre nous. C'est nous, parce que Dieu habite en nous. C'est le sanctuaire de l'Esprit Saint. Ça, c'est une chose. L'autre chose, le sacrifice perpétuel, c'est sa crucifixion, donc son sacrifice à lui-même, de Jésus, et c'est dans la Sainte Communion. C'est la Sainte Communion, là-dedans. Alors, l'abolition du sacrifice perpétuel, c'est l'abolition de l'Eucharistie. De l'Eucharistie, exactement. Mais et que l'abomination de la désolation représente l'esprit de rébellion en nous. On rejette l'Eucharistie, on rejette la divinité du Christ, on rejette la résurrection. Il y a même des gens qui sont, même dans l'Église même, qui croient plus, ils croient tout ça c'est symbolique maintenant. C'est le rationalisme qui les a envahis et Jésus avait dit que le rationalisme mène à l'athéisme. Et c'est exactement ça ce qui se passe. C'est l'apostasie totale. Je sais qu'il y a des prédicateurs qui enseignent ici à Ottawa et qui ont dit à leurs élèves qu'eux ont des difficultés à se mettre à genoux devant un tabernacle. Oui, mais c'était prédit, voilà, du prophète Daniel. Et ça veut dire ça. Comme j'ai expliqué ces mots-là, je vais aller plus loin, ce que Jésus pourrait éclairer. Il nous dit qu'actuellement, comme je dis, le rationalisme mène les gens à l'athéisme, parce que c'est rationaliser tout. On veut tout expliquer, on ne veut plus croire en miracle, le surnaturel n'est pas vraiment surnaturel, on peut tout expliquer. C'est l'esprit de rébellion. Donc, que Saint Paul, comme j'ai expliqué, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, il avait dit qu'il y aura les 2 signes avant, pre-signs, hein, et c'était l'apostasie et l'esprit de rébellion. Alors, en autre mot, ces forces rebelles qui sont là déjà, et l'athéisme, les sectes qui rejettent le Christ comme Dieu ressuscité, crucifié d'abord, ressuscité et glorifié. Et le sanctuaire citadelle, c'est nous. Le sacrifice perpétuel aboli, c'est le rejet de la communion. Dernièrement, on me disait qu'en France, ils ont fait un sondage auprès des prêtres, leur demandant qui sont ceux qui croyaient en la présence réelle. 23% des prêtres ont dit qu'ils ne croyaient plus, qu'ils ne croyaient pas à la présence réelle de Jésus dans le pain consacré. Ils n'y croyaient plus. 23% des prêtres en France. Oui, oui. C'est à ça que le Seigneur est fait. C'est ça une apostasie. C'est ça l'apostasie, parce que, bien sûr, à travers ça, les laïcs aussi s'éloignent. Maintenant, dans nos églises, on sait qu'il n'y a à peu près plus personne qui va se confesser. Sauf à de rares exceptions, la plupart des gens ont abandonné le sacrement de réconciliation de confession. Par ailleurs, le dimanche, tout le monde va communier, ou à peu près. Oui. Et ça, c'est terrible parce que si on communie sans se confesser, il y a un message, je ne sais pas où c'est dans tous ces messages, il y a le Père qui parle et il dit, il est
en anglais, il dit I abhor. Alors, je ne sais pas le terme abhor. Je déteste. déteste quand ils viennent prendre le sang et le corps de mon fils dans cet état grave de péché. C'est vraiment détestable aux yeux de Dieu. D'ailleurs, l'Église a toujours enseigné que pour aller communier, il faut être en état de grâce. En Les état gens de qui ont grâce. commis des péchés mortels, Oui. qui ont péché gravement contre le Seigneur. Il y a là- beaucoup de gens, je suis sûre que tu as rencontré, qui disent, moi j'étais une de celles-ci au début, qui disent, moi, ça me suffit si je me confesse à Dieu directement. Il m'écoutera. Mais Dieu, d'accord, il écoutera, mais Dieu veut aussi qu'on aille chez les confesseurs, parce que le prêtre quand même représente le Christ, et il nous donne la bénédiction après, dans son nom. Et là, il le veut, et il faut obéir Dieu, il ne faut pas se rebeller, voilà, de nouveau, se rebeller. C'est un esprit de rébellion hein, qui est entré dans l'Église. Oui, on se rebelle, on n'accepte plus les 10 commandements, on fait tout le contraire. Et ça, c'est l'esprit de rébellion qui était prédit déjà par les prophètes. Il y a ici, et c'était tout de suite, ils disent, juste avant mon retour, il y aura cet esprit de rébellion. Alors, mon retour est imminent, et c'est pour ça qu'il envoie des messagers, et il envoie naturellement sa mère, notre mère, partout pour ouvrir la voie de l'Esprit Saint. Comme elle était venue avant, pour ouvrir la voie pour le Messie, il était créé pour ça, elle vient à nouveau vers nous pour nous avertir et nous ouvrir, aplanir la voie pour le Seigneur. Donc l'Esprit Saint. En fait, j'ai à la page 57 de ton volume, numéro 4, Vassula, la mère de Dieu, tu dis un message de notre sainte maman, et puis à un moment donné, au milieu de la page 58, tu dis ceci, Satan est maintenant comme un taureau fou furieux, et mon cœur est malade de ce que je vois venir. Mon cœur est malade de ce que je vois venir. Et plus loin, aussi par miséricorde, le Père ne m'a pas tout montré. Tu t'imagines? Il n'a pas tout montré à sa propre À sa mère. propre mère. Oui. À sa propre De mère. tout ce qui doit arriver, à cause de cette apostasie, Oui. qui apporte nécessairement un jugement de la part de Dieu. Oui, parce qu'il y a beaucoup dans le chemin de perdition des âmes qui tombent, qui chutent à cause du rejet. Parce que on tombe dans l'enfer, si tu veux, si on rejette Dieu, on n'accepte pas Dieu. Et quand on meurt dans cet état-là, on ne change pas à l'instant même, si tu veux, parce que l'âme continue à être la même. Et c'est ça qui est terrible, parce que c'est les moments les plus graves qu'on rejette Dieu et puis on tombe dans l'enfer. On ne veut pas de Dieu, on n'accepte pas. Vassula, immédiatement après, la Vierge explique pourquoi elle apparaît à tant d'endroits aujourd'hui dans le monde. Elle dit ceci, « Je parcours toute la terre à la recherche d'âmes généreuses, mais je ne parviens pas à trouver assez de générosité à offrir à Jésus pour apaiser la justice du Père. D'énormes réparations doivent être encore faites. Jésus a besoin d'âmes généreuses qui sont disposées à expier pour les autres. » Oui. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, Vassula? Ça veut dire, d'abord, pour être généreuse vers Dieu et donner tout, on s'abandonne complètement et on lui offre notre âme, le tout. Il faut l'aimer. On ne peut pas offrir quelque chose à quelqu'un qu'on n'aime pas. Et il faut reconnaître Dieu et commencer à s'instruire, et on demande par la prière, parce qu'on obtient toutes les grâces par la prière, de savoir vivre le premier commandement, qui est aimer Dieu. Si on n'aime pas quelqu'un, on ne peut pas se forcer à donner notre temps, nous, des sacrifices, et on ne devient pas généreuse. Et c'est comme ça, autant qu'on aime Dieu, autant qu'on a envie de lui donner tout. Et être avec lui en prière. Mais il faut aimer Dieu. Et ça, c'est un don qui est donné parce qu'il a dit, demandez-moi et je vous donnerai. Et c'est quelque chose que lui-même veut donner. Alors pourquoi il faut avoir confiance? Si on n'aime pas Dieu, mais on lui demande la grâce de l'aimer. Et puis, quand on l'aime, on offre. On devient comment dirais-je, des âmes victimes, si tu veux. Oui. Parce qu'il prend selon la capacité de l'âme.
parce qu'il ne va pas nous casser en deux non plus. Il va prendre selon la capacité de l'âme et selon ce que l'âme veut offrir généreusement. Est-ce que le Seigneur t'a demandé à toi d'être une âme victime? Oui, Est-ce qu'il a demandé ça? Est-ce qu'il demande ça à tout le monde d'être une âme victime ou seulement qu'à certaines personnes? selon la capacité de l'âme. Et quand il trouve l'âme ouverte et qu'elle veut offrir, elle donne. C'est lui, comme je disais l'autre jour, le boss. Oui. Il décide tout. Oui. Maintenant, la Vierge apparaît un peu partout. Et puis, on met du Medjugorje, par exemple, elle demande que les gens jeûnent 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi, Oui. que les gens prient tous les jours. À toi aussi, le Seigneur a demandé le jeûne le mercredi et le vendredi aussi, n'est-ce pas, Oui. Vassula? Je commençais parce que je ne pouvais pas faire le vendredi et le mercredi. Alors, je commençais le vendredi et après un mois, j'ai vu que c'est assez facile et je commençais aussi le mercredi à jeûner. Et il veut ça. Mais si on ne peut pas, par santé, cause de santé, on ne peut pas manger que du pain, de l'eau seulement, ben on peut jeûner autrement. On peut jeûner sur quelque chose qu'on a envie d'acheter ou bien de manger. On dit non à nous-mêmes. Il faut un peu de la volonté. Et de générosité. Générosité. Et là, on dit non, parce que j'aimerais offrir ce désir de moi, de la chair, au Seigneur. Maintenant, tu parlais de l'apostasie. On a mentionné que le rejet de l'Eucharistie fait partie de cette apostasie, l'esprit de rébellion qui fait que les gens choisissent parmi les 10 commandements lesquels ils veulent observer. Ça fait partie de l'apostasie aussi. Alors, le rejet d'un commandement de Dieu ou de l'autre, ça fait partie de l'apostasie qui déferle, qui est en train de contaminer notre monde. Par exemple, le 6e commandement de Dieu, qui défend l'adultère ou la fornication, ou toutes les transgressions sexuelles à l'extérieur du mariage, ça aussi, ça fait partie de l'apostasie de notre temps. Oui, c'est aussi l'avortement. Beaucoup. Contre le meurtre. Et c'est un meurtre. Ça, c'est le 5e commandement de Dieu. Oui. Et ça, c'est vraiment tellement grave, parce que si on ne se repentit pas, on peut... Et puis on sait qu'il y a des avortements à tour de bras. Ouais. C'est l'avortement libre dans le Canada, présentement. Il n'y a aucune loi qui l'empêche. Ah oui. Oui, mais c'est tellement grave. Il y a 2-3 passages qui parlent de l'avortement. Et ça, je vous dis vraiment, c'est très, très grave dans les yeux. C'est un crime. Qu'est-ce que tu te souviens de ce que le Seigneur dit au sujet de l'avortement, de mémoire? Eh bien, il dit que si on a avorté et on meurt dans ce péché qui est grave, on peut tomber dans l'enfer si on ne se repentit pas. Il faut se repentir. Mais si quelqu'un l'a fait, ou si quelqu'un a commis l'adultère, ou vit dans l'adultère, ou dans la fornication, s'il se repent, qu'est-ce qui va arriver? Le moment qu'il se repent, tout est oublié. Vraiment oublié. Oublié. Le Seigneur s'en souvient même pas. Mais repentir du cœur, pas repentir parce qu'on a eu peur, ou bien parce que ça nous convient, mais il faut vraiment réfléchir, méditer sur le crime, parce que c'est un crime qu'on a fait, se repentir et dire, Seigneur, je ne savais pas, et tout est oublié. Tout est oublié. Et on est sauvé comme ça. Un des grands péchés de notre temps aussi, surtout nous en Occident, parce que là, c'est le matérialisme. Et ça, c'est contre le 10e commandement de Dieu. Oui. Hein, tu ne désireras pas le bien de l'autre, la femme de l'autre. Convoitiser. Convoitise, oui. Toujours vouloir plus, puis croire que notre bonheur peut se réaliser dans les biens matériels, dans les autos, dans les choses que nous achetons. Ça, c'est actuellement les idoles d'aujourd'hui. Donc, c'est contre le premier commandement, un seul Dieu t'adorera. Oui. Parce qu'on fait un idole de la télévision, par exemple. On reste là pendant 3 heures sur la télévision, on regarde des bêtises, et puis c'est comme, au lieu de rester 3 heures devant le Saint-Sacrement, l'adorer, on perd notre temps devant quelque chose, une boîte, qui nous mène à rien, finalement. Alors, il dit, ce n'est pas que vous ne devez plus regarder la télévision, mais équilibrez votre temps. Donnez-moi, il dit, un petit peu de temps pour moi aussi. Vous pouvez. Après tout, c'est lui qui nous a créés. Et on lui appartient. Et aussi, il y a cet esprit de léthargie qui parle beaucoup. On est devenu léthargique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Vassula?
C'est-à-dire, on n'est plus intéressé, on dort. En autre mot, on est endormi. C'est la léthargie. Je ne sais pas si, parce qu'il y a un peu partout ces passages. En fait, à la page 166 du 4e volume, tu parles, aujourd'hui, ma fille, l'Antéchrist, c'est l'esprit de rébellion donné par Satan. Comme le définit l'Écriture, le rebelle, qui est la désastreuse abomination installée dans mon temple. Oui. Alors, cette abomination, c'est puisque les gens ont cédé À Satan. à Satan en commettant le péché, et quiconque commet le péché devient esclave du péché, donc esclave de Satan. De Satan. C'est Satan qui s'est installé dans leur cœur, là où Dieu veut habiter. C'est nous la cité de Dieu, Oui. c'est nous le temple de Oui. l'Esprit. Mais si Satan y habite, Dieu n'y est pas. Oui. Donc le sacrifice perpétuel a été aboli et érigé à sa place quoi? Tout ce qui est de Satan. Et, puis Et on est dominé par Satan finalement. Mhm. On est dominé par Satan et on se rebelle. Il utilise toutes nos faiblesses pour contrarier Dieu, pour faire tout ce que ça ne plaît pas au Dieu. Et ça dit ensuite, ton air, mon enfant, a renoncé à me donner l'adoration qui est votre dû envers moi, mais qui est aussi votre vie. J'étais allé dans une église tout dernièrement, c'était pas ma paroisse, mais les gens ne se sont même pas mis à genoux à la consécration. Ils sont tous restés debout. Comme si maintenant, ce n'était plus nécessaire de rendre le culte de latrie, le culte de l'adoration Non. à Dieu en se prosternant devant lui. Oui. Il parle beaucoup aussi de l'adoration, qu'on a perdu le sens d'adorer Dieu, naturellement. Parce que si on... C'est une chose là, parce qu'il y aura sûrement des gens qui regardent et la télévision, maintenant, ce programme, et qui disent, bon, Dieu est exigeant, il veut trop de nous. Mais regardez-moi, moi je ne connaissais rien, j'étais contre la confession et tout ça, mais il m'a enseigné à petits pas, il ne voulait pas, tout ce qu'il me donne maintenant, il ne l'exigeait pas si tu veux, au début, il demandait des petites choses seulement. Selon la capacité de l'âme. Il ne va pas nous tordre le bras et dire « moi je veux ça ». Il va... D'ailleurs, il m'a fait un exemple une fois. Il a dit sur quelque chose. Et quand j'ai eu peur que j'ai pas fait bien, mais j'avais fait quand même un essai de plaire à Dieu. Je n'ai pas réussi, mais lui, il était content. Moi, je n'étais pas contente de moi-même. Il a dit « mais tu sais, Vasula, je suis content ». Pourquoi je lui ai dit? Parce que tu es en train d'essayer. Si on essaye un petit peu et on est sincère envers nous et envers lui, lui il est content. Et ça c'est l'ouverture, si tu veux, envers Dieu. Parce qu'on s'ouvre, on veut apprendre. La bonne volonté plaît énormément à Dieu. Oui, beaucoup. Et il nous félicite chaque fois. Un petit pas, il nous félicite. Et il dit, allez, encore un petit pas. En fait, avance vers moi. C'est parce qu'on n'est pas capable de se sanctifier soi-même. Tu disais sur une autre émission que c'est l'Esprit Saint qui nous sanctifie. Oui. Mais c'est par nos actes de bonne volonté ou notre désir de bonne volonté que l'Esprit Saint nous envahit davantage. Il nous donne plus sa force pour être comme Jésus. Oui. C'est comme si on fait des petits pas, on est comme des bébés quand on commence à marcher, on fait un pas, et il y a le Père en face de nous, il lui dit « Courage, encore un pas, fais encore un pas, viens vers moi ». Et ça continue comme ça. Et puis tu commences à marcher, tu te sens plus sûr de toi-même, et toujours il t'encourage. Dieu, c'est la même chose. Mais il faut faire un pas pour avancer. Il faut dire oui. Et lui, il te pousse après, il te pousse, c'est-à-dire encourage, il t'encourage pour faire un deuxième pas, et puis l'autre pas. Et puis après que tu es plus sûr, tu vas marcher. Et ensuite, tu vas partager sa marche avec lui. Tu parles de Dieu presque comme d'un papa. Mais il est papa. Pour moi, il est papa maintenant. Et il est papa pour tout le monde. C'est un papa intime, tendre, et il nous aime. Il est papa. Il est papa. Pour chacun d'entre nous, il est tout il prêt, est papa. sans jamais cesser d'être Dieu, l'infiniment grand, l'infiniment puissant. Il est également tout proche de nous. Il veut être un papa. Est-ce que tu l'appelles papa des fois? Oui, ça ne m'échappe de ma bouche, surtout en grec quand je parle. La master, je dis, mais tu sais, il me dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire ça? Puis je dis, mais tu sais, papa, il m'a dit qu'il fallait faire ça. Puis j'oublie. Comment le père réagit-il quand tu l'appelles papa? O babas, en grec. O babas. Abba en araméen. O babas en grec.
Mais comment le père réagit-il quand tu l'appelles Ah, Barabbas? alors là, moi j'ai eu peur tout d'un coup que ça m'a échappé. Je dis, mais je m'excuse, pardonne-moi que je dis papa. Et il me dit, mais non, non. Il me dit, tu sais comme j'ai obtenu ce mot-là? Comme un joyau. Je l'ai reçu comme un joyau. Jewel. Ah oui. En fait, hein, Il n'est-ce aime. pas ce mot-là que Jésus a dit quand il était au jardin de Gethsémani, qu'il était en train de suer le sang en ressentant l'angoisse de tout ce qu'il allait vivre dans quelques instants et de la trahison de Judas et du reniement de Pierre et de la fuite de tous ses apôtres et de tous les péchés de tous les temps. Il portait ça, puis le cri de son cœur, c'était « Papa, Abba, Abba, oui. Abba. » Et il avait dit aussi que une fois que l'Esprit Saint nous envahit et puis on laisse la place que l'Esprit respire en nous, l'Esprit en nous va crier vers lui Abba. Oui. C'est l'Esprit qui crie. Oui. Et puis Abba veut dire papa. Papa. Oui. C'est Oui. bien ça. C'est Daddy. beau, ça. Daddy. C'est vrai, les Anglais Dad. disent daddy. Yes, Dad, je Oui. lui dis une fois. En fait, quand toi tu lui parles des fois en anglais, c'est daddy que tu vas dire, Oui, hein? C'est oui, ça. oui. Puis le père aime ça qu'on Il lui aime dise ça. Il aime ça. Parce que c'est une intimité quand on va vers Dieu, on a confiance, on sait qu'il nous aime et on lui dit tout. Et c'est le seul qui va nous comprendre, bien sûr. C'est le seul qui nous comprend à fond. Et si on est sincère, il va nous aider et lui va nous consoler. C'est le seul qui peut nous consoler totalement. Parce que là, l'Église est tellement prise, semble-t-il, dans cette grande apostasie. On semble le vivre. La pratique religieuse, par exemple, au Canada, est rendue à 15% environ. Ça, c'est chez les catholiques. Environ 15% des catholiques vont à la messe chaque semaine, chaque dimanche. Dans certaines églises, c'est plus, c'est moins ailleurs, mais c'est ça la moyenne. Mais disons que chez les orthodoxes, parce que quand même j'ai vécu aussi une tragédie presque dans un bateau quand on allait à Patmos une fois, il y avait des jeunes entre 20 et 30 ans, assez jeunes, même moins peut-être depuis 18 ans comme ça. Et j'étais étonnée. La conversation est venue sur la religion avec mon groupe et tu sais que les Grecs là-bas dans le bateau ils sont tous levés pour participer à la conversation. Alors c'était toute la partie du bateau là où on a été qui participait et j'étais frappée sur l'athéisme. Des jeunes, la plupart des étudiants, hein, qui disaient « Mais tu es folle encore de croire à ces bêtises-là, il y a 2000 ans, hein, qu'on parlait de ça, c'était des gens un peu arriérés, si tu veux. Nous, on est modernes, on ne croit plus à ces choses-là. On ne croit plus au Christ. C'était une histoire, un mythe de bêtises. » Toi, tu sais que c'est vrai, Vassula. Et pourtant, on avait des grandes discussions et malgré ça, il y avait un ou deux qui ont fléchi un petit peu. Ils ont accepté qu'il y a une possibilité que Dieu existe. Dieu existe. Vassula, je veux te remercier pour cette émission. Merci. Peut-être, toi, à la maison, tu te sens tout à l'envers. Avec tout ça, tu te demandes à quoi penser. Ça t'a fait réfléchir. Peut-être que l'Esprit te travaille actuellement et tu te demandes quoi faire. Mais la Sainte Parole de Dieu nous dit ce qu'on doit faire. Dans le chapitre 10 de l'Épître aux Romains, on a ces paroles merveilleuses. En effet, si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. C'est tellement simple, hein? La confession des lèvres, la foi dans le cœur, la foi que Jésus est ressuscité, que son Père ne l'a pas laissé dans le tombeau. Uniquement croire à ça, ça permet au Père de déverser sur toi son esprit pour te ressusciter toi aussi, te sortir de la mort. La parole de Dieu nous dit, car la foi du cœur obtient la justice. La justice, c'est vivre selon les 10 commandements de Dieu. Et la confession des lèvres, le salut. Une vie transformée, une vie intime avec papa, ton papa, mon papa, le Père éternel. Dieu t'aime. Il n'attend qu'un geste de toi pour envahir ton âme, envahir ta vie, te prendre en main. Puis une fois que tu es dans la main du Père, personne ne peut t'arracher de la main du Père. Il est plus fort que tous. Viens, place-toi dans la main du Père. Maintenant, à la fin de cette émission, viens devant le Seigneur. Offre-toi à lui.
c'est dans l'amour. Bonne journée. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent vivre. Voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la la. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Je voudrais qu'en vous voyant vivre, étonnés, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Bonjour, chers amis. Bienvenue à Convergence. Lorsque Vassula est venue au Canada la première fois, elle s'est rendue à l'Oratoire Saint-Joseph et un grand nombre de personnes sont venues l'écouter. Après quoi, un groupe de Canadiens ont décidé d'aller lui rendre visite en Suisse. Et je crois 140 Canadiens, une dizaine de prêtres, je pense, se sont rendus ensemble au mois d'octobre 1991 pour passer une semaine avec elle, pour écouter les messages que le Seigneur lui avait donnés. À leur départ, voici un message que le Seigneur a adressé aux pèlerins canadiens. Nous trouvons ça dans le volume, dans le supplément 1, à la page 51. Voici ce qu'on y lit. Aux pèlerins canadiens, la paix soit avec vous. Restaurez ma maison. Je vous envoie comme des agneaux parmi les loups, mais n'ayez pas peur. Je suis, est avec vous. Embellissez ma maison par votre dévotion à mon Sacré-Cœur et au cœur immaculé de ma mère. Je vous bénis tous, laissant le soupir de mon amour sur vos fronts. Mes amis, le Seigneur semblait, en nous donnant une mission de restaurer ma maison, dit-il, il nous pointait du doigt vers une dévotion aux deux cœurs, une dévotion à mon Sacré-Cœur, dit-il, et au cœur immaculé de votre mère. Bonjour, Vassula. Bonjour. Et bienvenue à cette émission. Merci. Vassula, qu'est-ce que le Seigneur voulait dire en nous parlant de cette dévotion aux deux cœurs? Parce qu'il dit que les deux cœurs à la fin prévaudront. La dévotion de deux cœurs, c'est le cœur immaculé de Marie et le Sacré-Cœur. C'est une dévotion qu'il voudrait promulguer, on dit? Promouvoir. Promouvoir. Pourquoi est-ce que c'est si important, la dévotion aux deux cœurs? Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est très important, c'est tout. Je ne peux pas te dire pourquoi. Mais Jésus insiste beaucoup sur ça dans ses messages auprès de toi. Mm-hmm. Parce que toi qui es orthodoxe, grec orthodoxe, Oui. dans ta tradition, il n'y a pas cette dévotion au Sacré-Cœur de Jésus. Non, il y a, disons, on croit, il y a le Pantocrator, il y a la dévotion du vainqueur, il y a, on vénère beaucoup la Sainte Vierge, et on a même de très belles chants pour elle, des prières. Mais disons que cette dévotion est vraiment spéciale. C'est à travers le cœur de l'Immaculée Conception de Marie qu'ils prévaudront à la fin. Qu'est-ce que ça veut dire, ils prévaudront à la fin? C'est-à-dire que Satan va être écrasé par Marie. Pour moi, c'est ça. C'est ça que ça veut dire? Oui. Et lorsque la Sainte Parole de Dieu nous parle des deux témoins de la fin des temps, j'ai vu à quelque part que Jésus te disait que les deux témoins, c'était lui et sa mère. Oui, parce que
Je vais expliquer un peu ça, c'est un peu compliqué. Je l'ai mis en anglais, tout, mais je veux essayer de le traduire comme je peux. Jésus nous dit de lire Zacharie 4. Peut-être que tu peux commencer par ça. Laissez-moi vous lire Zacharie 4. Et est-ce que c'est la 5e vision sur le lampadaire et les oliviers? Voilà. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Alors, tu peux m'interrompre quand tu veux pour donner ton explication. Tu vas lire tout parce que je peux l'expliquer après. Très bien. Alors, laisse-moi le lire. C'est un petit passage. D'accord. L'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme qui est tiré de son sommeil. Et il me dit, « Que vois-tu? » Je répondis, « Je regarde et voici, il y a un lampadaire tout en or avec un réservoir à son sommet. 7 lampes sont sur le lampadaire, ainsi que 7 becs pour les lampes qui sont dessus. Près de lui sont 2 oliviers, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Prenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, « Que signifient ces choses, mon Seigneur? » L'ange qui me parlait me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Alors, il me répondit en ces termes, « Ces 7-là sont les yeux de Yahweh. Ils vont par toute la terre. » Je pris alors la parole et lui dis, « Que signifient ces 2 oliviers à droite du chandelier et à sa gauche? » Je repris la parole et lui dis, « Que signifient les 2 branches d'olivier qui par les 2 tuyaux d'or dispensent l'huile? » Il me répondit, « Ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? » Je dis, « Non, mon Seigneur. » Il dit, « Ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Oui. Voilà le texte. Voilà, ça c'était le texte de Zacharie. Et l'Apocalypse, c'était comme plusieurs des gens, ils ont lu Apocalypse 11, c'est sur les 2 témoins qui sont comme 2 lampes aussi. Jésus a commencé à m'expliquer que dans le temps, Jean-Baptiste c'était pris par Jean 5, chapitre 5, versets 34 et 35. Si tu vas lire ce passage, il explique que Jean-Baptiste était comme une lampe allumée qui brillait pour que tout le monde le voie. C'est Jean 5, quel verset? 34 et 35. 34 et 35 nous dit ceci, « Non, je ne relève du témoignage d'un homme. Si j'en parle, c'est pour votre salut. Celui-là était la lampe qui brûle et qui luit, et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Mais j'ai plus grand que le témoignage de Jean, les œuvres que le Père m'a données à mener à bonne fin. » OK, là. Alors, il compare Jean comme une lampe. Et ce que tu viens de lire, il parle des lampes. Et dans l'Apocalypse 11, on attend, notre génération attend la venue de Élie, et quelques-uns disent Enoch ou Moïse. Oui, les 2 témoins. Les 2 témoins. Oui. Alors, Moïse représente la loi, oui. Et Élie aussi, c'est un prophète, la prophétie, oui. Les prophètes. Et comme dans le temps, les Hébreux croyaient que les Juifs pensaient que il va venir en chair et en os de nouveau, Élie. Et pourtant, c'était dans l'esprit d'Élie. Et c'était un prophète, Jean-Baptiste. Il avait l'esprit, si tu veux, l'esprit de la prophétie d'Élie. Et c'était comme ça qu'il était venu, dans cette façon-là. C'était un ministère de prophétie, Elijah Ministry, comme on dit en anglais. Alors, les 2 témoins, c'est pareil. C'est pareil. Et je vais vous lire là la partie que Jésus a expliqué, cette partie de Zacharie avec le chapitre 11 d'Apocalypse. Il dit ça c'est une partie seulement du message qui était donné la veille de Noël passé. Quelques-uns demanderont, où sont Élie et Moïse qui doivent venir? Je vous le dis, génération, durant toutes ces années, nous n'avons pas parlé en parabole. Élie et Moïse sont déjà venus et vous ne les avez pas reconnus, mais vous les avez traités à votre guise. Vous n'avez pas écouté nos 2 cœurs qui parlent aujourd'hui, c'est les 2 cœurs qui parlent.
les apparitions de Marie un peu partout, Oui. Jésus qui parle à travers Ils différents viennent pour prophètes. nous rappeler la loi, donc représentant Moïse, et ils prophétisent. Ils prophétisent, ils nous enseignent. Le cœur, et ils sont comme deux lampes, comme Zacharie a expliqué. Alors, le cœur immaculé de ma mère et mon sacré cœur, c'est les deux. Nos deux cœurs ne vous ont pas parlé en parabole ni en énigme. Toutes nos paroles étaient lumière et nos cœurs, comme deux lampes, voilà, ça c'est les paroles de Zacharie, brillent l'une près de l'autre d'un tel éclat que chacun peut voir. Mais vous n'avez pas compris. Nos cœurs comme deux oliviers, ça c'est au Zacharie 4 de nouveau. L'un à droite et l'autre à gauche ont, durant tant d'années, essayé de vous raviver. Comme deux branches d'olivier répandant de l'huile, Zacharie de nouveau, pour guérir votre génération et pour cicatriser vos plaies. Mais votre génération a traité nos deux cœurs comme il lui a plu. Nos deux cœurs sont oints, Zacharie de nouveau, et sont vivants. Ils sont comme une épée acérée à double tranchant. Apocalypse chapitre 1, verset 16. Prophétisons. Mais les esprits rebelles de cette génération recrucifient ma parole. Et ça, il fait allusion à l'Apocalypse 11, versets 8 à 10. L'épée à double tranchant, et il rejette nos deux cœurs qui vous parlent aujourd'hui, exactement comme le rejet de mes messagers par Sodome et l'Égypte. Et ça, c'est la référence, bien sûr, Apocalypse 11. Parce que Sodome et Égypte, il représente la réaction, donc le rejet et l'entêtement du Pharaon, l'Égypte. L'obstination de cette ère a surpassé celle de Pharaon, parce que leur prétention à leur connaissance est devenue un champ de bataille contre ma connaissance. Et ça, il fait allusion à l'Apocalypse 11, comme je vous ai dit. Assurément, nos deux cœurs sont devenus un fléau pour les gens du monde. Apocalypse 11, verset 10. Mais bientôt, très bientôt maintenant, ma voix sera à nouveau entendue. Je vous visiterai par la foudre et le feu. La justice est à portée de main, et nos deux cœurs que vous avez combattus prévaudront à la fin. Et ça, c'est Apocalypse 11, 11. Et le royaume du monde deviendra mon royaume. Apocalypse 11, 15. Cela est tout proche maintenant. Et il finit par dire, ouvrez vos yeux et regardez autour de vous. Je vous donne tous les signes des temps, et vous qui peinez pour amener à la surface la dévotion à l'alliance des deux cœurs, ne perdez pas courage. Le livre de l'Apocalypse parle de cette vérité comme le livre de Zacharie. N'ayez pas peur, répondez cette dévotion avec confiance et avec courage. C'est vraiment, vraiment étonnant. Vassula, les messages que tu reçois sont tellement centrés sur la parole de Dieu. Il explique la Bible. Il nous explique la Bible, des passages qui sont demeurés obscurs pendant les siècles et que le Seigneur nous ouvre l'intelligence aujourd'hui pour les comprendre. Oui, oui. Maintenant, j'aimerais passer un peu de temps avec toi dans le chapitre 11 de l'Apocalypse, Oui. et puis te lire un verset puis te demander si Jésus t'a expliqué ce que ça voulait dire, et puis de nous dire ce que tu te souviens. C'est sur les deux témoins, comme tu mentionnes. Nous avons, ça dit, mais je donnerai à mes deux témoins de prophétiser pendant 1260 jours, revêtus de sacs. Est-ce que Jésus t'a expliqué ce que ça voulait dire? Oui, les chiffres, il ne m'a pas expliqué, parce que les chiffres, il ne m'a pas expliqué, tout simplement. Mais il ne faut pas prendre les chiffres à la lettre, parce que les chiffres hébreux, c'est différent de Il y a un quand symbolisme. ils disent, j'ai fait la terre en 7 jours, c'est pas vraiment 7 jours, mais c'est un symbolisme. Mais c'était le vêtement. Revêtus de sacs. Voilà, ça il l'a dit, Jésus, dans un autre passage, que le sac représente la simplicité et la pauvreté. Et il veut montrer que Jésus et Marie, ils viennent tout simplement très simples et très pauvres. Ensuite, il dit, si l'on s'avisait de les malmener,
un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils ont la capacité du surnaturel, ils ont de la puissance. Ensuite, il dit, ils ont pouvoir de clore le ciel afin que nulle pluie ne tombe durant Ça le temps de aussi. leur mission. Parce que ça représente un peu Élie, quand il pouvait donner un ordre pour la pluie ou bien arrêter la pluie. Mais face à Jésus et Marie, qui sont les deux témoins de notre temps, qu'est-ce que ça réfère à... Est-ce que Jésus t'a expliqué ce que ça voulait dire pour eux de pouvoir arrêter la pluie? Non, il n'a pas rentré dans ce Il n'est pas rentré dans détail-là. ce détail-là. Ce que je viens de lire, c'était tout ce qu'il m'a donné, à peu près. Ça dit ensuite, mais quand ils auront fini de rendre le témoignage, la bête qui surgit de l'abîme Oui. viendra guerroyer contre eux, Oui. les vaincre et les tuer. Mhm. Comment peut-on tuer Jésus et Marie? Non, ça c'est symbolique aussi. Et étouffer l'Esprit Saint, parce que c'est à travers l'Esprit Saint, étouffer, rejeter tout ce qu'il nous donne actuellement, les messages d'avertissement, les messages d'enseignement pour ramener son peuple, rassembler son peuple et ramener à ses bons sens, si tu veux, à la foi et à l'Église. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que toutes ces apparitions ils sont pas accueillis, tu vois? Ils sont pas accueillis comme il faut. Ils sont piétinés. Ils sont ridiculisés jusqu'à ce que ça apparaît comme si la bête, donc tout ça, la bête vient de Satan, c'est l'esprit de rébellion, comme on a expliqué, et l'esprit rationaliste, c'est comme s'ils ont eu le dessus. Et ça paraîtrait comme si tout est silencieux et mort. C'est comme Garabandal. On a réussi Voilà. à éteindre ce message-là pendant, C'est voilà, comme si ça près va de 40 ans. être tout éteint et mort. Il n'y aura plus rien pour une période. L'obscurité totale. Et tout d'un coup, qu'est-ce qu'il dit après? Immédiatement après, il leur dit, et leurs cadavres, Oui, mais après ça, euh, parce que ça, c'est le les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent, ils échangent des présents, Oui. car ces deux prophètes leur avaient causé bien des tourments. Oui. Mais passés les 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie qui les remit sur pied au grand effroi de ceux qui les regardaient. Oui, ça c'est le déversement, outpouring Of the Holy Spirit. of the Holy Spirit. C'est l'effusion de l'Esprit. Le souffle de Dieu, c'est l'effusion qui va venir pour ramener tous ces messages qu'ils nous ont donnés quand même sur la surface de nouveau. Et c'est ça qui se passe actuellement. Hein? Sur la Cette émission surface. ici, puis tellement d'autres moyens. Les livres de Garabandal reviennent, les messages de Medjugorje circulent, même si dans ces pays-là, on a cherché à éteindre le message. Le message, maintenant, il commence à repasser, à revenir dans le peuple de Ça Dieu. va aller sur la surface et c'est là où ils vont comprendre et ils auront peur, ceux qu'ils ont persécutés, ils auront peur parce qu'ils disent qu'ils auront peur, le monde, ceux qu'ils ont persécutés, de la force. Parce qu'on passera par cette purification qu'on avait expliquée et on verra clair nos erreurs. C'est vraiment étonnant hein, de Nos voir erreurs. qu'on vit des moments où la sainte parole de Dieu, des prophéties, sont en train de se réaliser. Parce sous qu'il nos y a une yeux. autre partie de la Bible où il dit que tout le monde, gouverneur, ça c'est de la façon de parler, hein, gouverneur, esclave, toutes les nations reconnaîtront l'agneau. Ça veut dire quoi? Ils vont reconnaître Jésus-Christ comme le Christ. Hein? C'est-à-dire toutes les autres, bouddhistes, musulmans, tous. Est-ce que Jésus t'a parlé des bouddhistes, des musulmans? Non, pas tellement, mais il me dit toutes les nations. si Toutes tu les veux. nations. Ici, on a un autre passage qui termine le texte sur les deux prophètes. Ça dit ceci, « J'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel, « Montez ici. » Ils montèrent donc au ciel dans la nuée, aux yeux de leurs ennemis. À cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, et le 10e de la ville croula, et dans le cataclysme périrent 7000 personnes. Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. Est-ce que Jésus t'a expliqué ce que ça voulait dire? Non, pas ce passage. D'accord. Ça, il le tient scellé encore. Peut-être on va le savoir un jour. Peut-être, oui.
Mais je ne peux pas même oser de dire peut-être que c'est ça, parce que peut-être que je discrédite le passage. D'accord. Alors, Restons sur ce que Jésus t'a dit et voilà, pour c'est mieux, le message. oui, parce C'est mieux que comme ça, sans chercher à faire de... trying to guess. C'est ça, essayer de deviner. Alors, Vassula, quand on parle d'une dévotion aux deux cœurs, contrairement à ce que la plupart des gens qui pensaient que c'était quétaine, on parle vraiment de l'Apocalypse. C'est On l'Apocalypse. parle du retour du Seigneur. On parle de la victoire de Dieu sur ses ennemis qui ont cherché à étouffer l'amour de l'Eucharistie Oui. et l'amour de sa mère. De sa mère. Parce qu'on a connu dans l'Église, depuis le Concile, un éclipse Oui. de cette dévotion à Jésus dans l'Eucharistie, et puis aussi un éclipse, un déclin de la dévotion à Marie. Oui, et Ça revient même un actuellement. rejet, je peux dire jusqu'au rejet Jusqu'au total. rejet, oui. Parce qu'il y a les malentendus que on vénère pas notre mère, mais on l'adore, et puis on n'adore que Dieu, mais on n'a jamais dit qu'on adore, on vénère, et on l'honore comme Jésus l'honore, parce qu'après tout, c'est sa mère. Puis il nous a ordonné d'honorer notre père et notre mère. C'est le 4e commandement. Oui. Comment lui qui a fait les commandements Oui. et le modèle, pourrait-il agir autrement? D'ailleurs, sa mère est tellement merveilleusement belle. Elle qui n'a jamais dit non à Dieu, elle qui n'a jamais été tachée par le péché, Oui. comment pourrait-il ne pas nous la présenter comme un exemple et lui remettre une telle intercession? C'est au pied même de la croix, n'est-ce pas, Vassula, que Jésus nous a donné sa mère comme notre mère. Oui. Il l'a donné aux disciples bien-aimés. C'est nous, ça. Il a dit, Qu'un, prends-la chez toi. Il veut qu'on la prenne dans notre cœur. C'est ça chez nous. C'est pas dans notre maison. C'est dans la maison de notre cœur. Oui. Et puis les gens qui ne le font pas, parce qu'ils disent que c'est quétaine ou que c'est vieux ou que ne comprennent pas le sens que Dieu a voulu donner à son Église, le sens que Dieu a voulu donner à la rédemption de l'homme et le rôle qu'il a donné à sa mère dans cette rédemption-là. Tout comme la mère était là pour nous donner le Fils à sa première venue, à Bethléem, Jésus se sert maintenant d'elle pour le retour, pour son retour dans la gloire. C'est exactement ça. Mais j'ai aussi un petit message là, le 12 août 1991, il y a le Christ qui nous dit ceci: Souvenez-vous que le cœur de votre mère et le mien sont unis. Dans l'amour, viens à nous deux et je t'offrirai ton repos dans mon sacré-cœur. Et la protection te sera offerte dans le cœur de ta mère. Tu vois? Mais la première fois pas la première fois, mais une des premières fois que Jésus me parlait des deux cœurs, il m'a dit comme ça: dessine un cœur. Alors je dessinais un cœur. Il me dit, et mets un autre à côté de lui. Et puis c'est comme s'il hésitait, il a dit, non, en effet, unis. Donc très, très proche de... Collés l'un de l'autre. Voilà, collés. Et fait une couronne d'épines qui encercle les deux cœurs. Une seule couronne d'épines pour les deux. Oui, j'ai fait un petit dessin ici, il n'est pas tellement bien, mais je pense que vous allez le montrer. On va le montrer. Oui, d'accord. Un cercle et les deux cœurs à l'intérieur, et il m'a fait dessiner une croix à l'intérieur de chaque cœur. Et il voulait représenter les deux cœurs, la dévotion de deux cœurs que je n'avais aucune idée. Ça, c'était au tout début, ça. Au début. Oui. Aucune idée qu'il y avait une dévotion au cœur immaculé de Marie, avec son cœur, les deux cœurs, donc. Et il m'a fait dessiner ce dessin-là, et pour me montrer qu'ils sont toujours unis et toujours ensemble. Et une fois, il est venu, il me dit, tu sais, Vassula, même si tu ne vois pas ma mère à côté de moi, elle est toujours avec moi. Ensemble. Et sur Terre, quand ils étaient ensemble sur Terre, ils n'avaient pas besoin même, il m'a expliqué, des paroles. Donc, pour s'expliquer, un regard et le cœur parlaient. Sans parole, ils se comprenaient déjà. Le cœur parle, c'est-à-dire le cœur qui a parlé. Nos cœurs ont parlé, il m'a fait une fois. C'est-à-dire ils se sont compris par le cœur, sans geste, sans parole. Une compréhension complète et parfaite, parce qu'ils sont unis. D'ailleurs, aux noces de Cana, la parole de Jésus, entendue, prise à la lettre,
c'était presque un rejet. Mais Marie a compris exactement ce que Jésus avait à cœur. Oui. Et elle a immédiatement dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Oui. Elle le savait, mais c'est une ça. communication de cœur Oui. plutôt que de parole. D'ailleurs, ceux qui ont lu les livres de Maria Valtorta voient souvent cet exemple-là de Jésus et Marie qui savent ce qui se passe par leur cœur. Ils se Voilà. communiquent par un simple regard, par une simple Oui. communication de Et pour cœur. avoir ceci, pour avoir ça, ça veut dire qu'ils sont vraiment unis. Sans être unis, on ne peut pas se comprendre. Ben, Ça confirme. Oui. Ben, cela, je vais te remercier pour l'explication que tu nous as donnée sur les deux cœurs. C'était très, très beau. Chers amis, la dévotion aux deux cœurs, la dévotion à Jésus, qui doit se comprendre comme une dévotion à Jésus dans l'Eucharistie, passer du temps en adoration au Saint-Sacrement, aller à la messe le plus souvent possible, aller communier le plus souvent possible, tant que ça nous est encore une possibilité. Ou même de chez vous, désirer communier spirituellement, unir votre cœur au cœur de Jésus, le laisser rentrer en vous pour qu'il prenne toute la place. Puis ensuite, deuxièmement, la dévotion au cœur immaculé de sa mère. Aimer sa mère, la prier, réciter le rosaire, lui parler, lui confier vos soucis, venir à elle dans les temps difficiles, compter sur son intercession, lui demander de vous rapprocher de Jésus. Il n'y a rien que la mère veut plus que de vous rapprocher de son Fils. Elle n'appartient qu'à son Fils. Elle est vide d'elle-même, elle est pleine de Dieu. C'est ça sa grandeur d'ailleurs. Elle est toute petite, la toute petitesse de Marie, qui s'est laissée remplir de la présence de Dieu. Depuis son plus jeune âge, elle n'a jamais dit non à Dieu. Mes amis, c'est ce que vous et moi, on doit faire aussi. Imiter Marie pour aller à Jésus. Toute la vie de Marie, c'était Jésus. Alors Jésus nous invite dans ces derniers temps à cette dévotion à l'Eucharistie, à son Sacré-Cœur, puis à cette dévotion à sa Mère Immaculée comme deux moyens efficaces de nous rapprocher de Dieu. Mes amis, aimez Jésus et aimez sa mère. N'ayez pas peur de donner votre vie à Jésus par Marie. Jamais vous serez perdant. Jamais. Jamais vous ne le regretterez. Bonne journée, chers amis. Qu'en vous voyant vivre, étonné, les gens puissent dire, voyez comme ils s'aiment, voyez leur bonheur. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu. En voyant tout ce que vous faites, ils sauront qu'il est avec eux, qu'il est avec eux. Je voudrais qu'en vous voyant vivre,